ben objectif lettre là, ben ensemble d'articles, ensemble de reportages éclairants qui fait tout lettre là à l'échelle mondiale et présenter qui est ensemble d'activités de suivi qu'a fait là pour lettre parce que si tu as fait pour faire le camper là, tu vas bien faire. Donc débat qu'a poursuivre, a bien pour nous bailler ensemble d'activités de suivi qu'a fait. Ça quand Et ensuite, c'est me dénoncer attitude agressive gouvernement dominicain par rapport à peuple haïtien, le moment où le peuple a besoin d'appui solidaire, gouvernement dominicain, pour des sorties, nous voyons que c'est agressivité qui a déployé contre le peuple, contre les étudiants haïtiens, etc. Et vous dit tout, par rapport à ça, vivre là, comme Kabité dit, nous venons limite là, il faut que nous mettions dans la figure pour lever camper, frapper pied, nous dit non. Et il faut appel à un réveil national, à une mobilisation populaire, godègue, qui pourrait tirer nous côté là. Et on appelle à la solidarité internationale tout pour se dire côté là. Sous lettre là, je l'ai dit dans l'objet, lettre là, c'est une lettre qui fixe responsabilité, puissance impérialiste globalement, mais américain, dans une situation dramatique, terrible dans le vivre là. Pour dire comment cette situation qui vient qui met du ciel, cette situation est construite contre nous pour nous arriver là. Et lettre ça en premier dans le premier paragraphe là, li poser li mettait en exergue yon latrier sac sabotage, sac malveillance, sac escroquerie qui fait contre Haïti et qui explique que nous là contre là, je veux dire et sac escroquerie, sac comment sabotage, sac malveillance qui fait avec complicité et local yo, il corrompu le local yo qui travaille contre intérêt pays et n'a dit que au service impérialiste criminel qui mettait nous là, je veux dire ton américain. Et nous pas voir écouter et nous bail une série de actes sabotage escroquerie qui fait qu'il a nous là. Premier acte sabotage qui fait c'est après l'indépendance nous yo isolé nous pendant 60 ans. 60 ans américains mettez-nous à côté. Et nous connaissons qui ça a des conséquences. Nous gagnons dit le 17 novembre, décembre 1914, nous débarquons, nous prenons réserve d'or. Jusqu'à présent, réserve d'or nous dans main. Jusqu'à présent, nous allons mettre. Nous prenons d'appuyante à ce sommet qui a fait sur réserve d'or nous, sur bagaille qui est très significative. Et yo gagnons dit, yo soit la France qui après que papa nous grand-papa nous bataille pour que nous dans l'esclavage, il faut nous payer pour ça. Et la France fait nous prêter comme les banquiers français n'a payé intérêt sur la payer comme là, fait plus un siècle à payer on dette ou escroquerie qui fait contre Haïti, qui fait comme pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans mettre pays dans aider pays à joindre route comme ça, il a mis la France. Je veux dire il y a plus de 21 milliards de dollars dans la France que nous devons restituer nous pour que nous prenions route nous. Nous n'avons besoin d'aucune aide humanitaire, nous seulement que ça au volet pour nous qui est restitué nous. Et puis près de nous, tu prends Bill Clinton avec équipe à Kouditrio, après tremblement de terre là, yo volé environ 7 milliards de dollars, c'est ça comme information qui a investi pour reconstruire le pays. En plus, yo volé 7 milliards de dollars, yo américains contribué pour gagner 4,8 milliards de dollars et dans fonds pétro-caribéen qui fait fond avec complicité parce que Amérique gagne tout système de contrôle pour que les contrôler le mouvement capital et comme comme ça va déplacer. S'il déplace, c'est parce que Américain d'accord de déplacer et il clair que c'est dans la banque américaine comme ça oui. Donc nous si nous prenons ça c'est quelque ensuite c'est eux qui fabriquer président, premier ministre pour vous, c'est qui fabriquer chef police pour vous, c'est qui fabriquer tout monde qui peut diriger appareil l'État contre pays. Donc nous c'est pareil. Comment pour les pour Haïti pays qu'on est vivre, qu'on est haïtien qui vivre puisque gagne dit on pile criminel qui fait quoi sous lui, il peut installer comme richesse, il peut permettre que les choisir dirigeants, c'est eux qui mettre des raquettes politiques des assassins qui pour nous dire mais pays à côté là. Donc laisse ça nous dénoncer à la face du monde pour nous dire Joe Biden nous connaît mais nous rappeler pour lui on série de ça sabotage, ça escroquerie qui fait par les États-Unis et par l'autre puissance impérialiste pour la France contre pays qui fait que nous pas de moyens
pour nous développer le pays, faire pays à vivre, un pays vivant, pour les Haïtiens qui vivent dans le bien-être. L'Espagne également. Tout. Donc, l'aide ça, il dit très clairement que le peuple haïtien comprend je vais faire contre lui, il est victime. Et maintenant, il décide ça va continuer à jouer. Jouer macabre, criminel, ça va continuer à jouer. Tu vois ça, la période très sur rupture pour de base pour notre Haïti qui ne peut pas bander. Notre Haïti, ça, il va construire dans le même mode de relation, reste avec les stations bêtes esclaves entre Haïti et États-Unis. Laisse ça demander que les États-Unis, à toute notre impérialisation, reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple haïtien pour le peuple haïtien décider lui-même qui dit sur la point, qui type de politique va appliquer, qui va diriger, c'est Maroc qui a dicté, qui politique pour faire et qui a imposé des assassins criminels comment nous faire la personne de Matéli, Lamotte, Jovenel Moïse et tout raquetteur criminel qui a donc ça, donc son lettre qui demandait pour que le pays prenne l'autre route, qui demandait que sous ces pays il faut camper, mais des bouts à domination qui fait que nous là et il a dit sur la lettre qui demandait que le pays c'est pas collaborer très local qui est là qui dirige encore, c'est des sommes de femmes de caractère, des sommes de femmes qui qualifient de pays qui dirigent. Les cas de 25 ans, et bien servi intérêt américain contre le pays, la vie de ce pays encore. Je le dis, il y a un battre comme le président, il faut dire non. Et je le dis, soit appel de pour le peuple haïtien, même si pour le courir d'américain, il faut le courir des collaborateurs locaux. Et il a cité, Che qui dit que l'homme bataille pour les pays, dans le pistolet doit 10 armes, 10 balles. Yon, 10, 9 pour traite local, Ariel, l'Anglais, tout le pays là. Et au seul pour l'ennemi, si les sont pas là, l'ennemi n'a pas frapper. C'est eux qui là. Et parce que je dis, il faut que Haïtien connaisse, identifier tout collaborateur, tout traite local qui méritait, pour sans que mérité, pour payer capable route. Et c'est ça. Et dans ce sens, c'est que je dis, l'important pour que ça les diffuser. Nous voulons que ça pour qu'est-ce qu'il y a, qui l'île en français en créole, Jean Mona dans le Caraïbes qui l'est plusieurs fois. Et quand nous qui entendait là-dessus, il dit que ça sont sérum pour eux. Et ça, c'est que l'important pour que la presse continue à diffuser l'île, commenter, faire mise sur l'île, pour être capable de faire tout pour nous comprendre ce qui s'est passé et pour ça poser, comprendre et nous jouer une route pour nous sortir. Pour nous finir, nous avons regardé qui ensemble d'articles qui sortent. Dans ça, nous avons plusieurs agences de presse, ici, en couleur de Bordeaux, qui fait de gros travail, qui publie des pile articles. Et sur ça, nous voyons qu'en Haïti, bon, en fait, il y a une base des États-Unis, mais c'est Réunion. Nous avons les zones nord-ouest, nous avons Alter Presse, nous avons les Nouvelistes qui publient en ligne, nous avons Radio Kiskeya, Caraïbes, qui lit ça en entier, nous avons plusieurs radios qui font des interviews sur net là, qui font que nous sommes codés. En Amérique latine, nous avons Caraïbes là, nous avons plusieurs agence de presse qui publie totalement commenté. Nous avons la République dominicaine, 4 journaux dominicains qui publient les lettres là et qui commentent. Nous avons Venezuela, plusieurs médias, tant que journal Resumen Latino-Americano, nous avons Periodismo International Alternativo qui publie et PIA qui c'est Periodismo International Alternativo. Il passe d'être là et jeudi, il publie une note d'adhésion côté libre reprendre d'être là et lui-même il a dit ça et il prend engagement pour faire la public pour faire la cycle à l'échelle mondiale pour nous connaître ce qui passe d'Haïti et qui est exploité. Et nous gagnons et en Europe nous gagnons RFI qui fait plusieurs reportages sur lui et qui a dit permettre que en pile monde qui pas connaître et connaître ça nous gagnons journal Alter Québec qui publie. Nous avons actuellement les traductions en allemand, en Allemagne, et en Allemagne, pour que la semaine ça sorti nos journaux allemands, nous avons pour nous communiquer ça et la presse. Et comme activité suivie, nous avons une conférence débat qui a fait là, mais comment débat ça en fait en Haïti? Nous disons à nous-mêmes présence nous sous table là, et à travers l'aide que nous voyons Joe Biden et dans Washington. C'est un objectif pour nous dire qu'on a que présence Kenneth Metten et comme chargé d'affaires dans le pays, c'est un objectif pour une faire continuité PHTK pour voler les paysans pour les patrons, tant qu'on appelle, tant qu'on biquet,
tant que Shérif Abdallah, tant que Reynold Dib. C'est un objectif pour continuer à voler force vive, courage, ouvrier factory et agent de sécurité, moun qui travaille dans l'hôtel, bay patron yo. C'est ça qui présence Kenneth Metten. Nous pas oublier, année 2009 que c'est Kenneth Metten qui était ambassade américaine, ingérence ambassade ça t'a fait dans objectif pour pas augmenter salaire minimum, les ouvriers yo te levé camper avec solidarité étudiants et université d'état et avec un pile professeur université qui te vinn poter et solidarité au bay ouvrier pour augmentation salaire minimum avec accompagnement social. C'était Kenneth Metten. Donc ça veut dire jodi nous prêts pour nous dire que Kenneth Metten c'est même gouvernement ça qui représenté par Joe Biden, c'est lui-même qui était là tout. Qui est-ce qui était président États-Unis là ça? C'était Michelle Obama. C'était monsieur Obama qui était président des États-Unis. Donc je dis nous-mêmes à travers l'équipe ça là qui sous table là, nous voulons faire connaître que Kenneth Metten avec Joe Biden, avec Bill Clinton, avec toute équipe qui PHTK, tout le monde connaît que Matéli et Michel Joseph Matéli, que c'est eux-mêmes qui ban nous PHTK, qui réduit pays à salier là. Et c'est Kenneth Metten qui devine faire continuité, comme groupe qui te prend naissance dans l'année 2003. C'est Kenneth Metten qui vient mettre salaire misère dans le pays. Ça veut dire, il n'est pas d'accord pour salaire monter. C'est lui-même ça, je dis que vous voyez là, pour venir continuer à faire fédération gang pour empêcher les peuple haïtien de vivre. Pas oublier que fédération gang yo qui prend pied dans le pays, c'est quoi groupe. Et Kenneth Metten c'est un membre fondateur de quoi groupe là. C'est même yo même là qui là. Nous voulons dire ça pour éclaircir clairvoyance peuple haïtien. Éclaircir clairvoyance ouvrier yo, clairvoyance agent de sécurité yo, clairvoyance travailleur yo qui dans pays à tout peuple haïtien cap victime en bas gang Genève, en bas gang et secteur privé. Nous ouais capé ban nous tout ça qui là cap fait dans la saline, cap fait dans Tibois, cap fait dans Grand Ravine, cap fait Savane Pistache, cap fait dans Matissan et crise gaz là qui mettait la vie à une piche sous dos ouvrier yo. Ouvrier pas gen rien. Jodi a pour supporter avec un salaire 500 gouttes, un ouvrier qui habite quoi des bouquets besoin 300 gouttes pour le travail devant son appui. Et il besoin 200 gouttes pour l'acheter un plat chaud à 11h. Il besoin 125 gouttes le matin pour le manger. Il besoin on adoké pour l'acheter un sachet de l'eau. Il besoin 75 gouttes pour l'acheter un Coca-Cola pour le boire. Donc jodi a c'est même équipe volée ça yo et en parlant des impérialistes américains yo, impérialistes et français, impérialistes Canada, à travers un groupe qui vient exploiter, qui continue à exploiter, voler terres paysans, voler courage ouvrier, voler toutes ressources naturelles pays. Et nous ne pas finir par là pour nous pas nommer, pour ne pas citer en 1852-53, façon ingérence là, t'es trop fort sous deux peuples haïtiens, façon que américain l'État américain est entré zongyo pour te voler l'île La Navaz. Et nous-mêmes qui sous table à tout, nous venons réclamer l'île La Navaz dans les mains américains. Parce que aujourd'hui, nous venons réclamer toute richesse nous. Nous, tes paysans, que les Américains volent à peine à travers rester avec PHTK, nous venons réclamer là. Nous venons réclamer l'île La Navaz. Parce que La Navaz, ce n'est pas bien maman, ce n'est pas bien papa américain qui est lié. Nous-mêmes qui sous table là, nous réclamons. Parce que nous voulons dire qu'il faut que les Américains campent sous ingérence qu'il a fait sous le peuple haïtien. Je dis, nous comprenons bien que jouet qui a joué, j'ai peuple la clé. Parce que plus fort ZAM qui entre dans le quartier populaire, ils ne pas sorti de l'autre côté. C'est la caille États-Unis qui sorti. C'est là dans WAF, la Fito qui est débarqué. C'est là dans WAF, c'est Mac. Yo débarqué, c'est sous frontière yo passé avec complicité quoi groupe avec resta avec PHTK yo. Ça nous est là, massacre qu'a fait dans quartier populaire yo, c'est résultat quoi groupe, c'est résultat régime PHTK. Jodi à peuple haïtien, nous avons pour devoir mobiliser
faire gros mobilisation générale dans le jour qui vient pour nous demander départ immédiat Ariel Henry avec un nouveau acolyte PHTK qui vient joindre pour venir faire continuité misère peuple haïtien vol sous toute ressource naturelle pays. Qui c'est une organisation et qui bataille pour justice établie dans le pays avec bien-être établi sur territoire population haïtienne qui signe lettre tout l'ouvrir ça que ensemble organisation progressiste adressée avec président américain Joe Biden. Eh bien lettre ça un point central c'est demander rupture question coupé fâché pour venir en réalité entre et dans relation entre les deux peuples. Parce que nous rappelons clairement, Joe Biden, pendant le candidat à la présidence, il était devant la communauté haïtienne. Pour te dire, il y a un ensemble de comportements. Le gouvernement américain toujours adopté dans relation avec le pays d'Haïti, et bien il vient demander à la communauté haïtienne pardon pour ensemble des attitudes. Eh bien, là, Joe Biden fin arrivé, il accéder au pouvoir, nous c'est une politique totalement et contraire par rapport à l'engagement de prendre devant la communauté haïtienne. Eh bien, nous-mêmes, nous écrit lettre tout l'ouvrir ça avec le président Joe Biden et le gouvernement américain dans son ensemble, c'est justement pour nous dire désormais, il faut question rituelle, une réalité. Réalité, il peut exprimer. C'est le que nous pas gagné un rapport entre dominé et dominant, un rapport entre exploitant et exploité, un rapport entre corrupteur et corrompu, un rapport côté que c'est le gouvernement américain qui a décidé qui monde qui doit gouverner et l'État haïtien. Eh bien, c'est ça qui va implémenter rupture là. Et je ne dis à nous comprendre très bien jouet américain a joué. Il a joué un jouet et Willem Debord. Eh bien, nous avons là dans notre vie qui dit effectivement, faut haïtien, c'est haïtien qui résout le problème Haïti. Il y a l'autre qui dit eh bien, faut que le gouvernement et international impérialiste pour des supports avec le gouvernement haïtien. Mais il n'y a pas jamais pris une position ferme pour dire désormais nous laisser avec organisation progressiste, organisation révolutionnaire, organisation consciente que problème haïtien, c'est problème haïtien et c'est haïtien qui doit résoudre, même que son problème qui est fabriqué par l'international, eh bien, je ne dis pas, nous voulons fort ça à Lyon. Réalité, et réalité ça, il peut exprimer, c'est là que le gouvernement américain suspend utiliser le gouvernement dominicain comme chien de garde pour faciliter pénétration d'armes, pour faciliter pénétration et violet, pour faciliter pénétration et assassin, viennent approvisionner et quartier populaire, groupe gang en armes et munitions pour déstabiliser le pays d'Haïti. Et nous avons rappelé avec le gouvernement dominicain en 1971, dans une conférence à Lomé, il a pris un engagement sur le plan international pour que le gouvernement américain et le gouvernement haïtien puissent fonctionner en harmonie, notamment sur le plan commercial et sur le plan environnemental. Eh bien, aujourd'hui, nous, le gouvernement dominicain, lui servi comme chien de garde et système impérialiste pour favoriser à ce que le pays d'Haïti est transformé en enfer. Et l'enfer, ça lui exprimé par comportement président et actuel dominicain qui montrait lui très agressif à l'égard des gouvernements, à l'égard du pays d'Haïti, à l'égard du peuple haïtien, côté qu'il y a pris des mesures drastiques ou sinon des mesures discriminatoires à l'égard des étudiants haïtiens, sans oublier, c'est une
et gouvernement haïtien ou sinon peuple haïtien c'est lui-même qui favorise si dominicain gagne une extension économique journée aujourd'hui eh bien c'est par rapport avec peuple haïtien parce que peuple haïtien c'est contribuer énormément dans production et agricole et richesse dominicaine. Eh bien journée aujourd'hui nous a dénoncé également comportement et système impérialiste qui servit avec un ensemble d'organisations internationales, notamment ONU, OMC, et FMI, et UNICEF, OEA, pour que yo capable tout piser population haïtienne. Au lieu que ensemble de gouvernements internationaux ça yo vini pour favoriser stabilité, pour favoriser bien-être dans le pays, et bien là yo vini yo servi comme un instrument de manipulation, un instrument pour transformer le pays d'Haïti en enfer, en un espace invivable. Et n'a rappelé le comportement OEA et dans l'élection qui pour te mettre Martelly au pouvoir, eh bien c'était OEA qui était venu imposer la population haïtienne Martelly comme président pays d'Haïti, malgré dans l'élection, il n'est pas même arrivé en 5e position. N'a rappelé récemment l'ONU à travers les représentants au niveau du corps groupe, il a dit que avec organisation Genève, organisation criminelle Genève, eh bien, insécurité a été diminuée. Eh bien, je dis, nous en fassions réalité insoutenable, intolérable, et que la population haïtienne n'est pas qu'à vivre. Et nous croyons, nous gagnons un seul objectif. Nous gagnons une seule obligation dans le moment, c'est le peuple haïtien qui doit sauver le peuple haïtien, et c'est révolter, c'est lever camper, pour nous dire, nous pas accepter ça, nous là, comme mode de gouvernance, pour que nous, le pays, ayons l'autre orientation, pour nous vivre tant que tout peuple à vivre dans le bien-être. Pour qui ça l'être là important aujourd'hui, en un moment que nous vivons. Et nous déjà, tout le monde dans le pays a conscience de caractère dramatique de la situation que nous vivons. Côté que tout le monde a mouru en dans salle de classe. Côté que moun a mouru parce que pour un transport commun pour traverser Matissan. Donc nous avons une situation limite, une situation terrible et situation ça est très important que nous-mêmes comme victimes de situation ça, nous saluer courage peuple haïtien en particulier. Mais il est très important que non seulement nous dénoncer, que nous camper face à la situation, mais nous chercher qu'on est cause de la situation. Et c'est justement ça qui fait importance l'être là. C'est que l'être là permet que nous voyons le processus qui menait Haïti là. Ce n'est pas un bagage qui est fait par hasard, mais c'est le résultat d'un ensemble de décisions, c'est le résultat d'un ensemble de processus, c'est le résultat des rapports de domination. Il est clair que même gens avec un ensemble de pays impérialistes, les États-Unis ont une responsabilité très spéciale dans la situation que le pays a vécu aujourd'hui. Donc il est important que tout le monde dans le pays d'Haïti est capable de prendre conscience de responsabilité historique les États-Unis dans produit situation que nous vivons là, dans quelle situation que nous vivons là, et dans aggraver situation que nous vivons. Parce que je dis, vous avez l'impression qu'il y a construit une opinion publique qui est favorable à l'occupation et intervention militaire. Ben, c'est extrêmement important pour nous dire d'abord situation ça. C'est une situation qui est créée par domination impérialiste. C'est le résultat de domination impérialiste. Et tout le monde clair, ouais, par exemple, appui inconditionnel impérialiste américain, OEA à travers Almagro et Nations Unies à travers BINU aujourd'hui, mais toute mission Nations Unies depuis 1992, nous voyons que toute institution, toute instance, ils ont appuyé plan extrême droite que Michel Martelly, Jovenel Moïse, PHTK représenté. Et plan extrême droite, ça, objectif central, c'est casser tout progrès que le pays d'Haïti fait dans la construction démocratique que le peuple haïtien a décidé de faire à partir de 1986 en particulier. Même si, évidemment, c'est une bataille qui est longue et qui remonte à une grande partie de l'histoire du pays. Donc, domination, ça, il produit misère. Domination, ça, il produit grand goût.
domination ça li produit bataille fratricide. Domination ça produit craser toute institution pour être capable grossir pouvoir gang aujourd'hui. Nous voyons que question bandit légal là c'est pour jouer avec nous voyons que un processus de gangstérisation du système politique haïtien, un processus de gangstérisation paysan et aujourd'hui pas aucune possibilité qu'on peut payer ça avancer sans nous pas sortir dans gangstérisation Michel Martelly, Jovenel Moïse, PHTK avec tout suiviste PHTK instauré dans le pays. Et il est clair que auteur gangstérisation ça, une auteur principal c'est l'impérialisme américain. Et nous pas bien temps pour analyser en profondeur, mais il est clair que si on regarde des doctrines qui étaient appliquées dans le pays d'Haïti sur question gang, surtout à partir de l'arrivée MINUSTAH dans le pays d'Haïti, depuis le fait, nous t'ai dit doctrine ça est inadaptée parce que c'est une doctrine qui est importée de l'Afrique, dans une série de pays côté une guerre civile, affrontement entre deux armées, alors que la situation ça n'a pas existé du tout dans le pays d'Haïti. Et traitement que vous avez question gang armé dans le quartier populaire vient aggraver la situation et je dis il est clair que gang armé sont instruments politiques au service de projets extrême droite là, sont instruments politiques au service de projets impérialistes. Donc dans ce sens ça, il est extrêmement important que nous construisons conscience ça, que nous construisons ensemble de révolte et d'indignation par rapport à une série d'acteurs qui soi-disant aujourd'hui n'ont pas fait ingérence, alors que nous connaissons que ils sont présents dans le malin pays d'Haïti, ils ont entretenu le malin pays d'Haïti et ils sont le principal auteur des espoirs que nous avons aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement ingérence, mais ingérence c'est un mot faible par rapport à un rapport de tutelle qui est établi sous le pays d'Haïti depuis 1915, pour que toute décision stratégique dans le pays, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, c'est le département d'État qui guide, c'est le département d'État qui prend, y compris désigner qui est le président de la République, y compris aujourd'hui, on a vécu une question qui est absolument inacceptable. Je ne sais pas quoi que quelqu'un haïtien qui est capable de se sentir à l'aise dans une situation pareille, côté que c'est Madame Lalime avec un tweet qui nommait Ariel Henry. Donc, il est clair que je dis, politique là, il nomme les États-Unis d'Amérique, il nomme le gouvernement américain, et évidemment son politique, et c'est un ensemble de choix économiques qui dirigent contre l'intérêt fondamental sur militaire, ou bien à travers remettre gestion pays à la communauté internationale. Nous voyons que son parole qu'il a pas alimenté en pile dans le pays, je dis, elle est claire, et nous vivons intervention par exemple MINUSTAH de 2004 à 2017, côté que bon bon l'argent qui dépensait, et nous voyons que Jean MINUSTAH a approfondi la crise paysan et commet tout un ensemble de viols, tout un ensemble de violations contre droits fondamentaux du peuple haïtien. Donc il est clair que solution pas capable de sortir dans le département d'État. Solution c'est nous qui pouvons construire et nous devons construire à travers une prise de conscience historique, une prise de conscience patriotique, une prise de conscience nationale face à tout système de domination et face à toute expression système de domination. Ça. Donc, nous-mêmes, nous pensons que aujourd'hui, construction, solution, sont construction qui doit être faite à partir de l'acteur haïtien. C'est l'acteur haïtien qui doit être chef d'orchestre dans la construction, solution. Et il est extrêmement important parce que dans la parole qu'a parlé, soit regardez par exemple, arrogance inacceptable, président Abinader dans la dominicaine, arrogance inacceptable pour une série de l'autre secteur dans sa les communautés internationales, c'est de dire en Haïti, pas gain interlocuteur. En Haïti, pas gain une réflexion sur la crise. Là. En Haïti, son panier crabe, tout le monde a bataillé avec l'autre, etc. Et sentiment ça est extrêmement grave et malheureusement, nous n'avons pas qu'un acteur haïtien qui a répété même pas ça. Ce n'est pas vrai du tout. Chaque fois que le peuple haïtien établit au consensus par exemple contre la dictature du Valier en 86, consensus pour élection démocratique, c'est novembre 1987 avec candidature Gérard Gou. Consensus pour finir avec intervention militaire et retour Jean-Bertrand Aristide en 1994. Chaque fois que le peuple haïtien établit au consensus, et c'est des consensus larges qui te réunit une grande majorité secteur social et politique haïtien, c'est force impérialiste, force réactionnaire, force oligarchie qui campent pour être capable d'empêcher le consensus à aboutir. Donc, l'expérience a montré nous, aujourd'hui, nous devons réunir autour de solutions haïtiennes
nous devons réunir autour de solutions concertées et nous-mêmes, nous pensons que l'accord Montana offre une base extrêmement importante pour être capable d'avancer vers solutions concertées ça et que nous tablions dans le pays une véritable transition de rupture qui permet de construire un autre système politique, un autre système social, un autre système économique qui coupe et fâché avec domination, tutelle des États-Unis d'Amérique et qui rentre dans le cadre d'une définition d'un projet national qui assure bien-être majorité de nos pays et qui assure que nous sortions dans le système de domination que nous avons subi là aujourd'hui. Donc, nous croyons que l'aide ça, c'est un instrument combat. Et il est très important que nous soyons capables de diffuser. Il est très important que nous montrions un large réseau d'adhésion que nous joignent déjà. Et l'aide ça, il est ouvert toujours. Que tout le monde, toute personnalité, toute organisation qui est d'accord avec le contenu de l'aide ça, toute organisation qui est d'accord avec bataille pour récupération souveraineté nationale, ils sont capables d'adhérer à l'aide là, ils sont capables d'exprimer autour de grandes revendications.